m'avoir accueilli. Je suis très content de venir vous présenter mon projet de mémoire intitulé L'intelligence artificielle comme outil didactique interactif dans l'enseignement du français dans la sous-division éducationnelle Massissi A, cadre de l'Institut de Massissi, lycée Kilimani et Institut de Massissi. Ainsi, le choix de ces sujets se justifie par rapport aux diversités des contextes, notamment la sélection de ces trois écoles précitées. Nous avons la variété de profils. Ces instituts ou ces institutions sélectionnées constituent parmi eux des écoles techniques, générales et d'autres à réseau conventionné et officiel. Un autre critère qui justifie les choix, c'est la proximité géographique. Nous avons affaire avec la facilitation des logistiques, la coordination des interventions et des collectes des données, la pertinence pratique. Disons que ces écoles Nous disons que ces écoles, confrontées à des ressources limitées, toutes ayant le cours de français et nécessitant une innovation pédagogique, notamment voilà. Par la taille de l'échantillonnage, nous allons enquêter sur les enseignants de français ainsi que les écoles précitées. Maintenant, les élèves des 3e et des 4e années. Ainsi, par l'introduction, nous avons affaire avec l'évolution pédagogique majeure. Technologique, nous trouvons que l'IA se situe au carrefour de la didactique des langues et des sciences de l'éducation et des technologies éducatives. Comme défi structurel à Massissi 1, l'effectif pléthorique, manque de ressources didactiques modernes et absence d'un environnement d'immersion linguistique. Par les défis conjecturels, nous avons l'instabilité sécuritaire locale, accès limité aux infrastructures numériques, des enseignants sous-équipés et peu formés aux techniques de l'information et des communications. Par l'impact de la gratuité, nous avons une hausse des effectifs d'élèves sans amélioration automatique des qualités de l'enseignement. Par cette opportunité de l'intelligence artificielle, nous remarquons l'utilisation des chatbots éducatifs, de plateformes adaptives et correcteurs intelligents pour personnaliser l'apprentissage. Partant de notre sujet qui parle de l'intelligence artificielle comme outil didactique interactif dans l'enseignement du français dans la sous-division éducationnelle Massissi 1, un constat de la problématique nous a égayé à choisir les sujets. C'est un constat que nous avons et que
nous avons affaire avec l'applicabilité des méthodes traditionnelles qui n'aboutissent pas à de bons résultats. Et à cela, les ressources physiques ou le manuel, le labo de la langue qui vraiment presque n'existe pas. Et à cela, nous avons tenté un peu de voir si ces méthodes traditionnelles peuvent être renforcées par l'appui des outils intelligents en fait d'aboutir à de bons résultats lors de l'enseignement du français dans la classe de français. Une contradiction centrale d'une contraste majeur entre l'essor mondial de l'intelligence artificielle générative, notamment les ChatGPT, Gemini, nous avons le Microsoft Copilot et consorts, qui est vraiment presque inexistant dans son exploitation en classe de français de Massissi. Grâce à ces manquements forts, nous nous sommes posé une question centrale qui suit: dans quelle mesure l'intégration de l'intelligence artificielle comme outil didactique interactif peut-elle améliorer l'enseignement-apprentissage du français et la motivation des apprenants à Massissi 1? Face à cette question, des questions spécifiques ont été dégagées, et la première parle de quel est le niveau actuel des connaissances et d'usage de l'intelligence artificielle chez les enseignants et les élèves. La deuxième question parle de quels sont les obstacles techniques, pédagogiques et éthiques qui freinent l'adoption de l'intelligence artificielle dans ces établissements. Quatrième question va nous parler de quels sont les apports de l'IA sur les 4 compétences linguistiques en français, notamment la compréhension écrite, l'expression écrite, la compréhension orale et l'expression orale, comme vous pouvez aussi parler de la compréhension orale en continu ou en interaction. La dernière question va parler de quels sont les principes d'un modèle d'intégration IA adopté au contexte local. De ces questions de la problématique, nous avons suggéré certaines réponses provisoires qui suivent. De l'hypothèse générale, nous avons parlé de l'intégration de l'intelligence artificielle qui améliore significativement les compétences linguistiques en rendant l'apprentissage personnalisé et dynamique. Et des hypothèses spécifiques, nous avons constaté que les chatbots amélioreront l'expression écrite et la grammaire, d'où la curiosité élevée des élèves, malgré le faible niveau initial des enseignants. La deuxième hypothèse vient pour les enseignants qui percevront l'utilité de l'intelligence artificielle, mais l'adoption sera freinée par le manque d'énergie, d'Internet et de formation. L'intégration offerte des outils de l'IA stimulera la motivation et réduira l'anxiété langagière des élèves face au jugement. La quatrième hypothèse vient pour la mise en place d'un modèle pédagogique intégral intégrant les outils d'intelligence artificielle accompagnés d'une formation continue des enseignants et d'un renforcement des infrastructures numériques serait une utilisation plus efficace et plus responsable de cette technologie dans les établissements scolaires de la sous-division Massissi 1. Ainsi, nous avons prévu une hypothèse nulle qui nous parle d'aucune différence significative des niveaux et des motivations entre le groupe utilisant IA et celui qui ne l'utilise pas. Après nos hypothèses,
nous avons suggéré des objectifs par rapport à notre étude comme suit. L'objectif général va nous aider à analyser les potentiels et les modalités d'intégration de l'IA en tant qu'outil didactique interactif pour optimiser l'apprentissage du français à Massissi 1. À cela, comme objectif spécifique de la première question ou de la première question spécifique de la problématique, identifier les perceptions et les pratiques numériques actuelles des enseignants et des élèves. Deuxièmement, évaluer l'impact réel de l'IA sur la compréhension et l'expression orale écrite ainsi que sur la motivation. Troisième objectif, nous allons analyser les limites, le défi technique, pédagogique et éthique propre au milieu d'études. Et enfin, proposer un modèle concret d'intégration de l'intelligence artificielle, outils adaptés et scénarios pédagogiques locaux. Bien, après les objectifs, certains intérêts nous ont attirés, comme l'intérêt scientifique, pratique et social, intérêt pédagogique et intérêt personnel. Du point de vue scientificité, nous allons enrichir la littérature sur la didactique numérique en contexte africain, francophone, rural, souvent sous-documenté. De la pratique, nous allons offrir des solutions concrètes aux zones enclavées pour réduire la fracture numérique et arrimer les élèves aux standards mondiaux. L'intérêt pédagogique, fournir aux enseignants de pistes pour personnaliser le parcours, automatiser le feedback et dynamiser la participation. Personnellement, je vais approfondir mes connaissances comme étudiant en éducation technologique et développer mes compétences en recherche scientifique. Bien, après l'intérêt, notre recherche est fondée sur certaines théories dont seront résumées à 4. Nous allons parler de la théorie de M. Piaget, du constructivisme qui consiste à amener l'élève à faire la construction de ses propres connaissances. Et à la suite, nous serons chez Vygotsky qui dit que l'enfant va développer pas seulement ses connaissances seul, mais avec son entourage, lequel nous allons profiter maintenant de cette théorie grâce à de certaines approches en vigueur comme l'approche par intégration, lesquelles nous obligeons les apprenants de se construire leur propre savoir, lequel nous trouvons une difficulté de ramassage et de documentation. Et à ce sujet, nous avons trouvé normalement que l'enfant va bien appliquer cette applicabilité de l'intelligence artificielle dont il est l'étude. À la suite, suit la théorie d'apprentissage assisté par ordinateur ou TAO, qui nous parle d'études de l'impact des systèmes informatiques et de leur évaluation sur la pédagogie. Et un modèle d'acceptation des technologies va suivre, qui consiste à une adoption de pan des deux facteurs, l'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue. Et enfin, nous allons parler du connectivisme de M. Georges Siemens, qui nous parle de l'apprentissage qui va reposer sur la connexion au sein des réseaux numériques et des technologies en ligne. Donc, l'apprenant a droit d'aller en ligne pour se rechercher, en fait de se construire ou de construire ses connaissances, soit lui-même
ou soit avec ses pairs. Du point de vue cadre conceptuel, nous avons tenté d'expliquer certains concepts de notre travail et nous avons parlé de l'intelligence artificielle qui est considérée comme un système similaire de fonctions cognitives humaines dont le raisonnement ou le langage focus sur l'intelligence artificielle générative textuelle, par exemple ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot et que sais-je encore. Nous avons parlé des deuxièmes concepts comme un outil didactique ou un support matériel ou immatériel pouvant nous aider dans l'apprentissage pour faciliter l'appropriation du savoir. Ainsi, nous avons parlé de l'interactivité pédagogique. Ce concept de l'interactivité va surtout abonder dans le sens lequel l'apprenant sera en contact avec l'outil intelligent, son enseignant et avec ses pairs. Après l'interactivité pédagogique, nous parlons de enseignement-apprentissage du français ou processus de transmission des compétences linguistiques comme la grammaire, le lexique, avec les 4 compétences fondamentales que nous avons précitées. Si vous pouvez encore les réitérer, la compétence orale, la compréhension écrite, la compréhension orale ou la compréhension orale en interaction ou la compréhension ou les compétences orales et écrites en interaction. Et à la suite, le concept de technologie éducative ou l'EdTech, l'intégration des ressources numériques à des fins d'amélioration des performances éducatives. Cette technologie éducative sert pour des modalisations ou les nouvelles créations. C'est pour la mise en œuvre du développement technologique, pour les nouvelles créations par exemple. Après les concepts, nous avons prévu certaines variables qui seront classées en 2. Nous parlons de variables dépendantes et de variables indépendantes. De variables indépendantes de notre sujet, nous avons parlé de l'utilisation de l'intelligence artificielle, le niveau d'interactivité, la fréquence d'utilisation, le type d'outils employés, notamment ChatGPT, Gemini et Copilot. Parlant des variables dépendantes, nous parlons de l'amélioration de la compréhension, qualité de la production écrite et de l'expression orale, le niveau de motivation des élèves et le résultat scolaire en français. Après, les variables. Nous avons affaire avec la revue de la littérature qui constitue les études antérieures et les lacunes identifiées. De revue de la littérature au niveau international, nous avons affaire avec Zawaki, Richter et Bushini qui parlent de l'intelligence artificielle comme une compétence communicative mais soulève des risques de triche, notamment l'intégrité académique. Au niveau de l'Afrique, nous avons Hassan Sossou et Moussavou. Des études au Maroc et au Sénégal montrent que l'intelligence artificielle réduit l'anxiété langagière des apprenants. Au niveau congolais, nous avons affaire avec Kassoro et Malou, des travaux en RDC qui focalisent leurs études majoritairement sur les infrastructures matérielles à utiliser. Par les lacunes identifiées, bien, il y a un manque criant l'étude sur IA comme outil didactique purement interactif dans les zones rurales ou semi-rurales à ressources limitées comme Massis. Après les études antérieures, nous avons tâché un peu de prévoir une partie de la méthodologie de recherche qui nous avons préconisé du point de vue type de recherche, utiliser l'approche quantique Ali
à visée descriptive et analytique. La population d'études, nous avons dit que notre population d'études, c'est les apprenants de ces instituts ciblés au niveau des 3e et 4e, le niveau B2 et de ces écoles, avec tous les enseignants de français de ces instituts ciblés. Par là de l'échantillonnage, nous allons toujours aménager. Nous allons trier par une méthode d'échantillonnage non probabiliste par les choix raisonnés pour les enseignants et les entretiens. Donc, nous allons passer par la méthode aléatoire simple, stratifiée pour les questionnaires des enseignants et des élèves. Après les méthodes, nous avons prévu certains outils de collecte et de traitement de données, notamment par les techniques. Nous avons prévu des questions pour les données quantitatives par tas de l'échelle des linkers sur la perception de fréquences d'usage. Ces questions seront scindées à deux. Nous avons des questions pour les enseignants et des questions pour les apprenants. Entretien semi-direct comme une nouvelle technique. Deuxième technique après les questionnaires qui va explorer en profondeur les défis et besoins avec les enseignants et les experts. À la suite, va suivre l'observation directe pour analyser les séances de cours avec ou sans numérique. Et enfin, nous allons faire passer par l'analyse documentaire qui constitue un examen des programmes nationaux et des rapports d'école. Dans la même approche de méthode, nous avons le traitement des données. Nous allons faire des analyses statistiques descriptives sur Excel ou SPSS pour les données quantitatives et analyser les contenus thématiques pour le verbanté ou pour les données qualitatives. Après les outils, nous avons délimité notre étude du point de vue spatial. Nous allons seulement nous limiter à la sous-division éducationnelle Massissi 1. Merci beaucoup. Merci. Présent. Félicitations d'abord à la clarté de votre texte et de votre exposé. Je vois bien que vous y êtes investi. Merci. C'est déjà quelque chose. Je ne sais pas si j'ai flatté les futurs collègues, vraiment le niveau de nos exposés n'ont pas envié les exposés qui se font ailleurs. C'est la première fois que l'ISP organise ce genre. Merci. J'assiste et je préside beaucoup de jurys. Trop de tâtonnements, les gens ne sont pas à l'aise, mais on dirait que vous faites une théâtralisation alors que c'est la première fois. C'est bien. Merci. Cependant, je vous demande de passer d'abord à la lecture de votre sujet. Merci beaucoup. Notre sujet est intitulé « Intelligence artificielle comme outil didactique interactif dans l'enseignement du français dans la sous-division éducationnelle Massissi 1, camp de l'Institut de Massissi, lycée Kilimani et Institut de Massissi. » Alors là, je crois que vous penchez seulement d'un côté. Il n'y a pas d'enseignant sans enseigner. Oui. Il y a un élément qui concerne les enseignants qui n'est pas là. Actuellement, on ne parle plus d'enseignement du français. C'est enseignement, apprentissage. Ça doit être. Bon, deuxième observation, c'est le sujet très visible, même celui qui est là-bas. Même les myopes qui sont à côté de moi lisent sans problème. Mais vous-même, vous lisez. Mais dans le texte, votre taille fait souffrir les yeux. Déjà parti là-bas. Je ne sais pas si c'est édifiant ou étudiant, je ne sais pas.
C'est édifiant ou édifiant? Étudiant, voilà. Moi, j'ai difficile à C'est dire. étudiant. Quel caractère il faut adopter? Oui. D'habitude, dans ce genre de texte, avec un réel, hein, même au niveau de taille 12, Oui. ça présente très très bien. Merci beaucoup. Ok. Revenons maintenant à votre problématique. Oui, question principale. S'il vous plaît. Ok. Oui. De la question principale, Ouais. dans quelle mesure dans quelle mesure l'intégration de l'intelligence artificielle comme outil didactique interactif peut-elle améliorer l'enseignement-apprentissage du français et la motivation des apprenants à Massissi 1? Ouais. J'ai confondu avec la première question des questions spécifiques. Merci beaucoup. On va commencer avec quel est le niveau. J'ai confondu. Merci. Sauf que j'ai parcouru un peu ce que j'ai remis là-bas. Bon, il y a une répétition d'une question spécifique qui ne devait pas apparaître, en l'occurrence d'une autre question laquelle je vais mettre là-bas. Mais aussi avec la sauvegarde de web sur cet outil, il y a une hypothèse qui a sauté. L'hypothèse correspondant à la quatrième question. Oui. On était scientifique. Oui, Voilà. laquelle je vais Vous anticipez déjà. Merci. Les observations. Merci. Revenons maintenant à l'hypothèse 3, Oui. spécifique. Si vous pouvez la lire. Bien, l'hypothèse 3 nous parle de l'intégration offerte des outils de l'intelligence artificielle stimulera Voilà, c'est ça la motivation et réduira l'anxiété langagière des élèves face au jugement. Voilà, quand vous dites offerte de quoi? L'intégration offerte des outils de l'intelligence artificielle. Vous savez traduire le Kiswahili. Offerte par. Ah, merci. Ouais. Ok. Oh, yeah. Là, c'est la transposition de la langue. Merci beaucoup. Nous sommes en littérature. Vraiment. Bon, ça, c'est une question d'honnêteté. J'apprends toujours, partout où je passe, hypothèse nulle. Et moi-même, en tant que professeur, je ne comprends pas ce qu'une hypothèse nulle. Très ravi. À mon niveau, en ce que je fais, l'hypothèse nulle constitue une réponse provisoire dans les enquêtes que l'enquêté aborde ou trouve, mais qui ne cadre pas réellement avec ses recherches. Alors, laquelle il a à suspendre, à réserver et continuer avec ses recherches. Ça ne peut plus influer avec le temps. Si ça réapparaissait, Si avec le temps ça apparaissait, ça devient maintenant. Ce n'est plus nul. ce n'est plus nul. C'est que maintenant, l'ouverture à la brèche de nouveaux chercheurs peut déjà apparaître pour poursuivre cette recherche-là et sera une deuxième recherche, à part la recherche qui était suivie par les chercheurs. Il y a des romans. Moi, là-bas, je n'ai pas compris. C'est pourquoi nous avons dit ici que celui qui utilise, ce que nous avons dit, aucune différence significative du niveau ou de la motivation entre le groupe utilisant IA et celui qui ne l'utilise pas. Concrètement, ceux qui ne l'utilisent pas ne vaut pas, ceux qui l'utilisent ne vont pas remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Ou l'IA ne va pas remplacer l'enseignant ou remplacer les élèves. Sauf qu'il faut partir de certaines consignes ici. Bien. Il faut répéter, repérer, comparer et puis modifier. Oui. Pour que cela ne puisse pas apparaître dans les défis comme le plagiat ou une dépendance des outils d'intelligence artificielle. Je vois. Allez au niveau des intérêts. S'il y en a. Oui. Nous y sommes. Est-ce que vous êtes scientifique Au moment où je les suis. Pourquoi vous répétez encore dans telle personne? Bien. C'est comme des normes de la rédaction. Actuellement, on commence à. Beaucoup d'universités ne préparent de l'intérêt.
vous êtes dans la science. Oui. Vous êtes scientifique. Oui, Vous avez déjà défini l'intérêt d'un scientifique. normalement. Et puis vous dites encore le personnel. Vous vous détachez. Hein? Vous devenez chauve-souris. Oh. Et normalement. Oui, oiseau, je ne sais pas. Ça, c'est le... Merci beaucoup pour les autres. Ça peut servir aussi de son autres. Oui, oui. Les histoires d'intérêt personnel, c'est pour le graduat. Mais pas ici. Merci beaucoup pour l'information. Voilà. Bon, vous avez parlé de milliers d'études. Oui. Alors ça m'a un peu tiqué quand vous parlez de l'apprentissage par co-construction sociale.